Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information depuis le Grand Ouest dans la ville de Guigolo. Vibre au rythme du forum régional des femmes et filles du Cavally. Au deuxième jour de ce forum, des panels ont été animés. Les panélistes ont transmis aux lycéennes leurs méthodes de travail, les secrets de leur réussite, le leadership féminin, la promotion de l'excellence était au centre des échanges entre les deux générations. La présidente du conseil régional du Cavally, Anne-Désirée Ouloto, a motivé les apprenantes à adopter une conduite rigoureuse afin de réussir leurs études et leur vie professionnelle. Au chapitre défense, sachez que l'Académie des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro a effectué son exercice à synthèse tactique annuel dénommé exercice AFA 2024, un exercice qui a engagé 1000 personnels des écoles qui composent l'Académie. L'objectif est bien, durant 9 jours, est d'apprécier le degré de cohérence et de coordination entre les niveaux opérationnels. Notons également que les éléments de l'armée française présents en Côte d'Ivoire ont participé à cet exercice. C'était en présence du chef d'état-major général des armées, le compte-rendu d'Abou Sanogo. L'exercice AFA 2024 a duré 9 jours dans les alentours de Yamoussoukro et dans la zone aéroportuaire. Un exercice de synthèse tactique qui s'inscrit dans le cadre d'une brigade en contrôle de zone s'appuyant sur des bataillons d'infanterie déployés en zone d'opération. Déjà au premier jour, au cours du VIPD, la direction de l'exercice dans une salle tactique servant de poste de commandement de l'exercice au groupement 2 de la garde républicaine a d'abord présenté la manœuvre dans son ensemble au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, aux côtés duquel se trouvait le général d'armée Thierry Bourcade, chef d'état-major des armées françaises. Cap a été mis ensuite sur le terrain où les deux autorités militaires, accompagnées de leurs délégations respectives, ont pu observer de près les aptitudes des stagiaires dans l'exécution de la manœuvre. L'exercice a donc engagé l'ensemble des stagiaires, élèves-officiers, officiers-élèves et officiers-stagiaires des écoles qui composent l'académie, à savoir l'école de formation des officiers, la division de perfectionnement des officiers et l'école d'état-major. Il a mobilisé plus de 1000 personnels, stagiaires et cadres, et visait à mettre en situation réelle les stagiaires, à apprécier le degré de cohérence et de coordination entre les différents niveaux opérationnels et mettre en œuvre les savoir-faire tactiques et techniques assimilés en instruction à tous les échelons de commandement. La participation à cet exercice d'un sous-groupement tactique des éléments français en Côte d'Ivoire a également permis aux stagiaires de mieux appréhender les notions d'interopérabilité et de partage d'expérience. Pour rappel, l'exercice AFA, qui est à sa 3e édition, est une opportunité unique et la tribune idéale pour l'encadrement et les apprenants pour évaluer et conforter les connaissances tactiques enseignées à tous les niveaux de formation. L'implication de la haute hiérarchie militaire et la contribution des unités FACI et éléments français en Côte d'Ivoire apportent à l'exercice cette note de réalité si déterminante dans l'entraînement des hommes. Et dans l'actualité internationale au Nigeria, le Sénat a proposé par le biais d'un amendement de faire entrer en vigueur la peine de mort dans le cas de condamnation pour trafic de drogue. La peine de mort deviendrait ainsi la peine maximale en remplacement de l'emprisonnement à vie. Notons qu'outre le trafic de drogue, la peine de mort est déjà en vigueur dans le pays pour des sanctions relatives au terrorisme ou à l'homosexualité, mais dans les faits, aucun condamné n'a été exécuté depuis 2016. Et puis au Kenya, la toute première conférence de la société civile des Nations Unies organisée en Afrique s'est achevée hier vendredi à Nairobi en attendant des appels à des conversations audacieuses et honnêtes entre les gouvernements et la société civile pour faire avancer une vision commune d'un multilatéralisme revigoré, d'un monde meilleur et d'un monde plus brillant, un avenir pour tous. Sachez également qu'en Afghanistan, des crues subites ont fait plus de 200 morts dans la seule province de Baghlan, dans le nord du pays. Sachez également que l'agence onusienne a fait état de plus de 100 morts dans 2 districts différents, tandis que les autorités de cette province s'en tenaient depuis la veille à un bilan de 62 morts, tout en avertissant que celui-ci allait probablement augmenter. En parlant justement de l'agence onusienne, il s'agit de l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis, sachez que nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2024 et qu'à cette même date, les passionnés de la musique reggae rendent hommage à Bob Marley, star de la musique reggae, qui
qui s'est éteint à l'âge de 36 ans. Il est décédé en 1981. Voilà donc hommage à ces grands artistes qui continuent d'inspirer à plusieurs mélomanes passionnés de la musique reggae. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.